Lors de votre prochain partage de documents dans différentes interfaces de Google Éducation, vous remarquerez que la petite section a changé. Toutes les options auxquelles on avait accès avant sont encore présentes, elles ne sont juste plus à la même place. Par exemple, il est encore possible de taper une adresse courriel dans le champ d'adresse ici et ensuite de donner à la personne soit les droits en édition, en commentaire ou en lecture seule. Il n'y a plus de petits crayons, c'est juste tout simplement écrit et donc très clair. J'ai encore la possibilité de notifier par courriel la personne que j'ajoute ou pas, de rédiger un courriel, donc un message personnalisé, et j'ai même un petit rappel de ce qui va être envoyé à la personne avec qui je partage. Le petit commentaire ici, ce n'est pas pour ajouter des commentaires avec la personne avec qui je partage, mais plutôt pour donner à Google des suggestions d'amélioration de leurs outils. J'ai également une petite roulette d'engrenage qui me permet des paramètres supplémentaires. Par défaut, 2 paramètres sont déjà activés. Si je veux les enlever, je viens simplement décocher l'option en question. La première option, par défaut, un éditeur d'un document peut modifier les autorisations et peut partager le contenu. Si je veux mettre la personne en mode édition, mais que je ne veux pas qu'il puisse partager les documents ou ajouter des personnes au document, je viendrai décocher cette option. La deuxième option permet le lecteur et les commentateurs de voir les options de téléchargement du document, de pouvoir l'imprimer et même de pouvoir faire une copie du contenu. Je pourrais venir décocher cette option et il n'aurait donc plus accès au téléchargement, à l'imprimante ou de copier le contenu. Sachez par contre qu'une capture d'écran est toujours possible. Donc, quand on met quelque chose en ligne, on est toujours prudent. La deuxième section, obtenir le lien, est directement ici pour obtenir un lien de partage. Je peux tout de suite copier le lien en cliquant sur copier le lien, mais je peux aussi venir modifier les paramètres de partage de mon lien. Par défaut, le lien que je vais copier ici va être accessible seulement aux gens qui ont une adresse commission scolaire, donc un compte commission scolaire créé avec la commission scolaire. Si je veux modifier, je peux soit venir cliquer où c'est écrit en bleu sur modifier, ou je peux tout simplement cliquer sur le texte qui va m'ouvrir une nouvelle boîte avec des options. J'ai ici le lien, je pourrais encore le copier. J'ai ensuite ici un menu déroulant qui me permet de limiter à certaines personnes et donc de venir ajouter le nom des personnes dans les courriels à qui c'est limité, donc seulement les personnes à qui j'ai partagé. Je pourrais le laisser à la commission scolaire, bien sûr, ou encore choisir tous les utilisateurs qui disposent du lien, donc même quelqu'un qui n'est pas dans ma commission scolaire. J'ai encore une fois à droite les options en lecture, en commentaire et en édition. Je peux aussi venir retirer par ce menu les accès. Par exemple, j'ai ici une personne à qui j'aimerais enlever les accès d'édition et, par exemple, mettre en mode lecture. La modification va s'enregistrer et la personne n'a maintenant plus les accès. Je pourrais également venir modifier les accès et accorder un accès temporaire. Donc, par exemple, venir dire que la personne a un accès seulement pour 30 jours qui expire le 2 juillet à 23h59. Je pourrais aussi, en cliquant ici, venir supprimer complètement la personne. Et là, l'option est grisée pour l'instant parce que c'est un accès temporaire, mais je pourrais aussi donner les droits en tant que propriétaire à cette personne. Je vais donc supprimer et la personne n'a plus accès à mon document. Donc, tout se retrouve dans le bouton partager. Tout est très clair, très épuré. J'aime beaucoup la nouvelle interface. Donc, je vous invite à la découvrir. Elle est disponible un peu partout dans les outils. Vous allez donc y avoir accès, si ce n'est pas déjà fait, très rapidement.